Je vis avec tous les saints de l'Ancien Testament. Il leur montra l'avenir du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette idée dont l'architecte, c'est le Seigneur. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse du soir, promis par Zacharie. Je suis avec tous les saints de l'Ancien Testament. Il leur montra l'avenir du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse du soir, promis par Zacharie. C'est l'effet du soleil, un nouveau message est apparu. Il avait plein le monde, shalom, shalom. C'est l'effet du soleil, un nouveau message est apparu. Il avait plein le monde, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes une fois de plus le bienvenu parmi nous dans votre émission Le Message et nous. Cette émission dans laquelle nous partageons la parole de Dieu et nous nous retrouvons encore ce matin pour que nous puissions encore partager la parole comme d'habitude. Ainsi que le bon Dieu nous guide et nous conduise dans ce que nous allons dire ce matin. Et le sujet que nous avons depuis 2 semaines passées, c'est la révélation troublante et choquante du péché du Jardin d'Éden. Pourquoi nous avions choisi ce sujet? C'est pour éclairer l'opinion publique, pour éclairer les croyants de la parole, les croyants de la Bible, les étudiants de la parole, à propos de ce qui s'était réellement passé dans le Jardin d'Éden. Et nous avions dit que ce sujet est l'un des sujets qui est un obstacle en ces temps de la fin parmi les croyants, parmi le peuple de Dieu, pour ne pas croire au prophète William Marion Branham. Pourquoi? Parce que cette révélation étonne le monde, cette révélation achoppe le monde, cette révélation choque le monde. Pourquoi? Parce que le prophète de Dieu a révélé en ces temps de la fin que le serpent a eu un enfant avec Ève. Et quand les gens entendent cela, les gens ne se donnent pas la peine de pouvoir premièrement sonder des Écritures. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle des stéréotypes, on a ce qu'on appelle des codes qui sont déjà encadrés en nous, encaissés en nous, de telle manière que les gens ont des idées prédéfinies, des idées préjugées. Ils ne se donnent pas la peine d'étudier la parole pour comprendre réellement ce qu'il en est. Alors nous sommes décidés, par la grâce de Dieu, de pouvoir éclairer l'opinion publique à propos de ce sujet pour que ce voile, cet obstacle puisse être ôté de votre chemin afin que vous puissiez venir dans la vérité et croire à la parole que Dieu a révélée en ces temps de la fin au travers de son messager puissant, William Marion Branham. Alors une fois de plus, bien-aimés, que le bon Dieu vous bénisse partout où vous êtes, et là vous allez nous accueillir dans vos maisons, dans vos lieux de travail, partout où vous serez, dans vos églises, que le Seigneur bénisse chacun de vous. Et nous allons continuer aujourd'hui et essayer de clore ce sujet qui est la révélation troublante et choquante de ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Alors la fois passée, pour un petit rappel, nous avions dit, nous avions pu voir que le serpent
dans le jardin d'Éden était symbolisé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et aussi symbolisé par lui-même le serpent. Et Dieu avait interdit à Adam et Ève de ne pas toucher à cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui était au milieu du jardin. Et nous avions pu découvrir que les arbres ne symbolisent que des êtres humains. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était Satan. Et l'arbre de vie, c'était Christ. Et le serpent, nous avions pu découvrir qu'il n'était pas un reptile comme on le croit aujourd'hui. Nous allons partir de là. Mais plutôt, c'est la malédiction que Dieu lui avait accordée, qu'il a rendu ainsi. Il est devenu un reptile. Il a perdu sa première position qu'il avait. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, parce que tu as fait cela, quand le péché est entré, et que Dieu était descendu pour demander à Ève et à Adam, pourquoi vous vous cachez? Il a premièrement appelé Adam. Adam, où es-tu? Où es-tu? Il appela l'homme dans le jardin, où es-tu? L'homme dit, je me cache parce que j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et Dieu lui pose la question, mais tu te caches pourquoi? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais dit de ne pas manger? Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu va vers la femme, Ève. Pourquoi tu fais cela? Ève dit, c'est le serpent qui m'a séduit et j'en ai mangé. Dieu va vers le serpent, il ne lui pose aucune question. Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors, nous avons dit, bien aimé, que si nous pouvons un peu réfléchir par le Saint-Esprit, afin de comprendre réellement, si le serpent marchait déjà sur son ventre, comme les gens pensent qu'il était un reptile, comme nous le connaissons aujourd'hui, mais pourquoi Dieu lui aurait-il pu maudire les serpents et lui dire tu marcheras sur ton ventre s'il marchait déjà sur son ventre? Cela ne pourrait pas être une punition ni une malédiction pour lui, parce que ça n'aurait rien changé dans la vie du serpent. Mais quand Dieu lui a dit tu marcheras sur ton ventre, c'est parce qu'il ne marchait pas sur son ventre, parce qu'il était debout, c'était un homme. Parce qu'il parlait, il marchait, il a séduit une femme. Comment un animal, un serpent peut-il séduire une femme? Ainsi, c'est là que nous avions pu découvrir par la Bible, par les Écritures, que ces choses ont été écrites dans le livre de Genèse en symbole. C'était pour montrer, Dieu a mis ces choses en parabole, parce que cette parole, cette Bible est une lettre d'amour qui n'est destinée qu'à l'épouse seule. Mais comme Dieu savait que nombreux sur la terre qui ne sont pas l'épouse vont être en possession de ce livre qui est la Bible, alors Dieu a codé la Bible, Dieu a scellé la Bible, Dieu l'a écrite, l'a donnée en parabole, en énigme, afin qu'il puisse la révéler seulement à ceux qui ont été prédestinés à cela. C'est pour cette raison. Les gens disent, mais pourquoi, si c'était cela, pourquoi Dieu ne l'a pas écrit noir sur blanc, ne l'a pas dit clairement, Dieu devait parler clairement. Vous n'avez pas à donner des conseils à Dieu, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, et il a voilé ces choses, c'était pour nous faire une raison. C'est pourquoi lui-même, quand il est venu sous la forme d'un être humain, sous la forme de Jésus-Christ, Dieu dans la chair humaine, il a glorifié le Père. Il a dit, Père, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais tu les as révélées aux enfants qui veulent apprendre. Quelles étaient les choses qui étaient cachées? C'était la parole. Les apôtres lui ont posé la question, mais pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Il leur dit, je leur parle en parabole pour qu'ils ne puissent même pas comprendre, pour qu'ils ne puissent même pas voir. Ils ont des yeux, mais ils ne verront pas. Et ils ont des oreilles, ils écouteront, mais ne comprendront pas. Mais il dit aux apôtres, il dit, mais à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. C'est pourquoi les mystères du royaume, qui est la parole, n'est pas destiné à tout le monde, bien-aimé. C'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi tout le monde ne recevra pas la vérité et tout le monde non plus ne sera pas sauvé. Tout le monde, tout chrétien ne comprendra pas les Écritures. C'est tout à fait scripturel.
Alors aujourd'hui, nous ajoutons quelque chose pour parachever ce que nous avions dit auparavant. Nous continuons avec la parole et nous prenons aujourd'hui encore la réaction d'Adam et Ève lorsque Dieu est descendu, plutôt lorsque ils avaient péché. Examinons un peu cette réaction. Étudions, analysons un peu pourquoi Adam et Ève ont-ils premièrement fui de la présence de Dieu, ils sont allés se cacher. Parce qu'ils ont compris qu'ils avaient péché. Et la Bible déclare, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ça, c'est la première chose. Et posez-vous la question, comment quelqu'un mange un fruit et automatiquement, la première des choses qui arrive, c'est que leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Ça, c'est la première chose. La nudité. Et quand ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils en avaient maintenant honte. Et pourtant, quand le Saint-Esprit découvrait, ils n'en avaient pas honte. Et maintenant, ils vont se cacher. Et qu'est-ce qu'Adam va faire? La Bible déclare que Adam va couper des feuilles de figuier. Et alors, Adam, Genèse 3:7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà la réaction d'Adam et Ève. Quand le péché est entré, la première des réactions d'Adam et Ève, c'était de prendre des feuilles de figuier et de se faire quoi? Des ceintures. Où porte-t-on des ceintures, bien-aimés? À la taille. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'était pour cacher leur nudité. Mais posons-nous la question. Quand quelqu'un mange un fruit et qu'il a compris qu'il a péché, la première des réactions, frères et sœurs, qu'Adam et Ève devaient avoir, c'était de cacher leur bouche. Si c'était un fruit littéral qu'ils avaient mangé, ils devaient cacher là où ils avaient péché. Mais ils ne se sont pas couverts la bouche. Ils ne se sont pas couverts les bouches, leurs bouches. Mais Adam a cousu des feuilles de figuier pour couvrir quoi? Couvrir la taille avec des ceintures. Couvrir leur nudité. Mais posons-nous la question, pourquoi ils ont couvert leur nudité? Pourquoi ils n'ont pas couvert la bouche? Parce que c'est là que nombreux pensent qu'ils ont péché. Comme la Bible le dit, ils ont mangé un fruit. Un exemple banal, bien-aimé, dans nos vies, à la maison, même quand on était des enfants, on était des gosses. Un petit enfant entre dans la cuisine et prend quelque chose dans la marmite. Maman entre et il a déjà mis peut-être un morceau de viande dans la bouche et maman entre soudainement. Quelle sera sa première réaction? C'est de cacher sa nudité? Ou il va cacher la bouche pour que maman ne puisse pas comprendre qu'il a mis quelque chose dans la bouche. C'est la réaction de tout humain. Adam et Ève devaient plutôt cacher leur bouche parce qu'ils ont entendu Dieu descendre dans la fraîcheur du soir, au temps du soir, marcher dans les jardins d'Éden et demander à Adam où es-tu, il les cherchait. Et ils se sont cachés, ils ont couvert leur nudité. Pourquoi, bien-aimés? C'est tout à fait simple. Parce qu'ils ont couvert l'endroit où ils avaient péché. C'est tout à fait simple. Comment on ne peut pas comprendre ces choses? Ils ont couvert l'endroit où ils avaient péché. Voilà la première des réactions qui doit nous interpeller, qui doit nous tiquer et dire, mais pourquoi ils ont fabriqué de feuilles et ils ont couvert leur nudité? Mais parce que c'est là qu'ils avaient péché. Alors, bien-aimés, nous avions vu cela et nous voyons cela. Et écoutez encore la nature du jugement de Dieu. Quand Dieu va vers la femme et quand il lui a dit, pourquoi tu as fait cela? Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Dieu maudit le serpent. Il revient à la femme. Qu'est-ce qu'il lui dit dans Genèse 3:16? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Regardez maintenant le jugement qui tombe sur la femme. On doit se poser la question. Une femme qui mange un fruit, mais Dieu, la punition qu'il lui donne,
Il lui dit directement que c'est avec douleur que tu enfanteras. Je vais augmenter la souffrance de tes grossesses. Pourquoi Dieu va à la grossesse? Pourquoi Dieu va à l'accouchement de la femme? Au moment où la femme mange un fruit, Dieu la maudit, ou plutôt la punit, mais la punition, comment dire, naturellement parlant pour nous les humains, n'est pas proportionnelle à la faute qui a été commise. Dieu aurait pu maudire la bouche d'Adam et Ève, ou dire vos bouches seront pourries, vos dents seront pourries, parce que vous avez mangé le fruit dont je vous avais interdit de ne pas manger. Mais Dieu ne va pas là-bas. Dieu va à la grossesse de la femme. Il dit, j'augmenterai tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Pourquoi? On doit se poser la question. On mange un fruit à la bouche, mais la punition, c'est dans le ventre, c'est à l'accouchement. Pourquoi, bien-aimé? C'est tout à fait simple, par la révélation du Saint-Esprit, que c'est là qu'Ève avait péché. C'est ça le péché. Le péché, c'était l'adultère entre le serpent qui n'était pas un reptile comme il est aujourd'hui, mais c'est la malédiction qui l'a rendu ainsi. Il était un homme, une espèce humaine, proche de l'homme qui avait mélangé sa sémence à une femme, et alors Dieu n'avait pas voulu cela, et il a complètement chassé Adam et Ève et a maudit les serpents. Ainsi le serpent a commis l'adultère avec une femme qui était la femme de quelqu'un d'autre, mais il est venu en premier pour prendre cette femme-là et déposer sa sémence. C'est pour cette raison que Dieu maudit, plutôt punit la femme lui disant, l'enfant qui est là, parce que Dieu savait, Dieu a déjà vu l'enfant dedans. C'est pourquoi il a dit, on verra comment tu vas donner naissance à cet enfant. Tu vas souffrir pour enfanter. C'est tout à fait simple, bien-aimé. Ainsi, nous voyons, frères et sœurs, c'est ça le péché qui a été commis dans le jardin d'Éden. Une révélation qui choque le monde, apportée par le dernier des prophètes, William Marion Branham, en ces temps de la fin. Et comme les gens n'arrivent pas à étudier la parole, les Saintes Écritures, par la révélation du Saint-Esprit, les gens sautent premiers pour déclarer que William Marion Branham était un faux prophète. Comment un animal peut avoir une relation intime avec une femme? Comment Caïn peut-il être le fils du serpent? Mais asseyez-vous, bien-aimés, demandez la conduite du Saint-Esprit. Humilions-nous devant des Écritures et sondons les Écritures. Ainsi, remarquez, une femme mange un fruit. Et Proverbe, Salomon, l'homme le plus sage de son temps, avait déclaré un jour dans le livre de Proverbes, Proverbe 30, 20, écoutez ce que Salomon déclare, et vous allez voir que cela nous explique réellement ce que c'est que l'adultère. Écoutez ce que Salomon déclare dans Proverbe chapitre 30, verset 20. Salomon dit ceci. Il dit, telle est la voie de la femme adultère. Elle mange et se suit la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Je n'ai point fait de mal. Salomon appelle la femme adultère une femme. Il dit, telle est la voie. C'est-à-dire, la femme adultère, elle est comment? Qu'est-ce qu'on peut typifier avec une femme adultère? C'est une femme, quand elle mange, elle se suit la bouche et elle dit, je n'ai point fait de mal. Voici l'essence spirituelle de manger. Quand elle mange. Et là-bas dans le jardin d'Éden, on a dit, elle a mangé un fruit. Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Et Salomon, la Bible s'explique par elle-même, bien aimé. Et Salomon déclare, telle est la voie de la femme adultère, elle mange et se suit la bouche, et elle dit, je n'ai point fait de mal. C'est pourquoi quand Dieu est descendu, pourquoi tu as fait cela? Non, 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 c'est le serpent qui m'a séduit, après avoir mangé les fruits. Et l'essence spirituelle de manger, c'est quoi? C'est l'adultère. Et c'est ce que Salomon déclare ici dans Proverbe 30, verset 20. Telle est la voie de la femme adultère. Voici, bien-aimé,
ce qui a été le péché dans le jardin d'Éden. Écoutons toujours le jugement divin qui tombe. Ce que Dieu prononce maintenant à Ève et au serpent. Dieu a prononcé à Adam, il a prononcé le jugement à Adam, et c'est avec douleur que tu mangeras ton pain, c'est avec sueur que tu mangeras ton pain. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Tu vas cultiver la terre, elle va te donner que des ronces et des épines. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Toi, la femme, tu enfanteras avec douleur. Et tes grossesses, je monterai la douleur de tes grossesses. Et Dieu vient maintenant au serpent. Écoutez maintenant ce que Dieu déclare au serpent. Écoutez très bien ce que Dieu déclare au serpent. C'est là que nous allons comprendre quelque chose. Et vous allez voir que la chose va devenir encore plus claire. Écoutez ce que Dieu déclare au serpent. Qu'est-ce qu'il dit au serpent? Il dit ceci. Genèse 3, 14. Dieu dit ceci. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15, Dieu continue, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Voici le verset auquel nous voulons venir. Dieu maudit le serpent, tu vas marcher sur ton ventre. Dieu change toute sa forme. Le serpent qui était un homme s'écroule et devient un reptile comme nous le connaissons aujourd'hui. Dieu le fait perdre ses jambes, ses bras, toute sa forme. Dieu fait de lui un reptile. Et il prend même la forme du membre du corps qu'il avait utilisé pour commettre ce péché. C'est tout à fait clair, frères et sœurs. Comment cela ne peut pas sauter à vos yeux? Dieu lui donne cette forme-là. La forme du sexe mâle. Et il devient un reptile. Dieu le maudit. Et il est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et il marche sur son ventre. Et il mange la poussière chaque jour de sa vie. Et écoutez maintenant ce que Dieu lui dit. Il dit, je mettrai une inimitié. L'inimitié, c'est, il n'y aura pas d'amitié. Entre qui, premièrement? Il dit entre toi et la femme. C'est-à-dire entre le serpent et la femme, Ève et la femme. Il n'y aura pas d'amitié. Ils seront ennemis toute leur vie. Virgule, Dieu continue. Entre ta postérité et sa postérité. Dieu dit, je mettrai une inimitié entre ta postérité. La postérité de qui? Du serpent. Et sa postérité, la postérité de qui? De la femme Ève. Et Dieu déclare, la postérité de la femme Ève, celle-ci t'écrasera la tête. C'est-à-dire, l'enfant d'Ève va écraser la tête du serpent. Et il dit, toi le serpent, tu blesseras cette sémence de la femme, cette postérité de la femme au talon. Voilà la promesse. Maintenant, posons-nous la question. Quand Dieu dit au serpent, ici Dieu parle au serpent, quand Dieu dit au serpent, ta postérité et la postérité de la femme, il n'y aura pas d'amitié, il y aura inimitié. Donc, premièrement, nous comprenons que le serpent a une postérité. Que veut dire une postérité? C'est-à-dire tes enfants, ta descendance, ceux qui sortent de toi, ta postérité, ceux qui viennent après toi, mais qui sortent de toi. Donc, entre les enfants du serpent et les enfants de la femme Ève, ces enfants-là seront des ennemis. Maintenant, bien-aimés, si le serpent a eu une postérité comme Dieu le dit, parce que Dieu ne peut pas mentir, quand il a dit que je mettrai unité entre ta postérité et la postérité de la femme et sa postérité, pourquoi? Parce que Dieu savait que
Et le serpent aura une postérité, aura des enfants. Maintenant, posons-nous la question. La postérité du serpent, si vous croyez toujours avec vos stéréotypes, avec vos idées bien agencées, bien préjugées, que le serpent était un reptile, donc l'inimitié qu'il devait y avoir entre les enfants du serpent et les enfants d'Ève, c'était quoi? C'était donc une inimitié entre les hommes et les petits serpents qui sont les enfants du serpent, des petits serpents des reptiles, et les enfants d'Ève. Donc il devait y avoir une inimitié. Dans quel sens? Mais nous allons remarquer que cette inimitié-là a commencé même dans le livre de Genèse. Et cette parole de Dieu a déjà été accomplie dans les naturels, dans le livre de Genèse, où quelle était la postérité de la femme? Et quelle était la postérité du serpent? Qui ne connaît pas l'inimitié qu'il y a eu entre l'enfant d'Ève et l'autre enfant? Maintenant, l'autre enfant devait être l'enfant de qui? Parce que Dieu avait déjà dit au serpent qu'il y aura une inimitié entre ta postérité et sa postérité, la postérité de la femme. Donc, si nous voyons dans les livres de Genèse qu'il y a une inimitié, une guerre où l'un a tué même l'autre, une inimitié, c'est que une sémence, une postérité est de la femme et l'autre postérité est du serpent. C'est tout à fait simple, la prophétie commence déjà à s'accomplir spirituellement parce que cette prophétie aussi s'accomplit, c'est accompli plutôt naturellement dans les jardins et dans les livres de Genèse, mais cette même prophétie s'accomplit spirituellement à propos de Christ et du serpent et du diable, Satan l'antichrist. La véritable sémence de la femme, c'est Christ. Et la sémence qui est la postérité de Satan, c'est le diable lui-même. Alors nous voyons, bien-aimés, quelle inimitié trouverons-nous dans le livre de Genèse? Qui était le premier à tuer son frère? C'était Caïn. Et les deux enfants sont sortis d'où? Sont sortis d'une seule femme. Mais Dieu avait dit qu'il y aura une inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et quand on voit cette inimitié, on voit Caïn qui tue Abel. C'est à ce moment-là que nous commençons à comprendre que les deux sémences n'étaient pas toutes les deux les sémences de la femme. Toutes les deux sont sorties de la femme. Mais il y a une sémence qui a tué l'autre, une postérité qui a tué l'autre. Et Dieu avait déjà prophétisé que la sémence de la femme, plutôt du serpent, va faire quoi? Va mordre la sémence de la femme au table. Alors nous voyons, bien aimés, c'est là que nous commençons à comprendre que les deux enfants qui sont sortis d'Ève, tous les deux ne viennent pas du même père. Et nous allons démontrer cela. Premièrement, écoutez, dans Genèse 4, 1 à 2, la Bible déclare ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Bien-aimés, sachez-le que dans la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible est écrit pour inspirer les gens, est inspiré premièrement, pardon, et aussi est écrit pour nous ouvrir l'intelligence, et aussi tout ce qui est écrit dans la Bible a une signification profonde et nette. La Bible ici, elle est claire. Qu'est-ce que la Bible dit? Adam connut Ève, sa femme. Mais regardez, il y a eu une seule connaissance. Mais la Bible déclare, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et la Bible continue au verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ève a eu des jumeaux, deux enfants, qui étaient Caïn et Abel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une seule connaissance. Adam a connu sa femme,
Et par une seule connaissance, deux fils sont sortis, Caïn et Abel. Mais remarquez plus tard, parce que quelqu'un pourra peut-être ne pas croire à ça, mais regardez plus tard, toujours dans Genèse 4, au verset 25, écoutez ce que la Bible déclare. Adam connut encore sa femme. Vous voyez? Cette fois-ci, c'est la deuxième connaissance. Là-bas, on ne dit pas Adam connut sa femme, elle enfanta Caïn, et Adam connut encore sa femme, et elle enfanta Abel. Non, non. La Bible déclare, Genèse 4, 1, 2, Adam connut Ève, sa femme, elle enfanta, elle conçut, enfanta Caïn, et elle enfanta encore son frère Abel. Une seule connaissance de fils. Mais plus tard, dans Genèse 4, 25, la Bible déclare Adam connut encore sa femme. Ça, c'est la seconde connaissance. Où Adam connaît pour la seconde fois sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Ainsi, on a deux connaissances. Bon, on a trois fils. On a une première connaissance, mais on a deux fils. C'était qui? C'était Caïn et Abel. Et nous comprenons que c'était des jumeaux. Mais non, étaient-ils des jumeaux de même père? C'est là que nous allons comprendre. Parce que certains vont dire, mais comment deux pères peuvent-ils donner naissance à des jumeaux au même moment? Allez poser la question à la médecine et vous allez voir que c'est tout à fait possible. Et cela a été démontré même par la médecine, qu'une femme peut tomber enceinte à l'écart et deux fois, peut-être dans une semaine, à l'écart de quelques jours, même de quelques heures, recevoir deux semences bien différentes, même de deux personnes différentes, ou de la même personne différente, ou de la même personne. C'est ce qu'on appelle des faux jumeaux. Ils ne sont pas du même œuf, mais des deux œufs, c'est-à-dire des deux germes bien différents. Et cela a été démontré par la science. Et c'est ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Maintenant, pour illustrer cela, vous allez voir que Jésus-Christ, en son jour, a apporté une parabole dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, nous avons la parabole du semeur et nous avons aussi la parabole de l'ivraie et de la bonne sémence et du blé. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit dans cette parabole? Il a déclaré que, laissez-moi lire cela bien aimé noir sur moi. Matthieu 13, écoutez ce que la Bible déclare. Matthieu 13. Nous allons lire dans Matthieu 13. La Bible dit ceci. Prenons Matthieu 13, premièrement. Écoutez ce que la Bible déclare. La parabole du Seigneur, en son jour, il a montré aux disciples un grand mystère. Après avoir parlé de la parabole du semeur, où un semeur est passé, il jette la sémence, une sémence tombe parmi les pierres, d'autres parmi les ronces, d'autres parmi dans la bonne terre, ainsi de suite. Jésus continue. Il donne encore une autre parabole. Après avoir expliqué la parabole du semeur, il dit encore une autre parabole. Il dit ceci, Matthieu 13, à partir du verset 24, Matthieu 13, 24, au Nouveau Testament. Il leur proposait une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, c'est-à-dire la nuit, son ennemi vint, séma des livrets parmi le blé et s'en alla. L'ivraie, c'est la mauvaise sémence. Et le Seigneur continue, il dit, lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. L'ivraie aussi apparut. Il continue de dire, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ?
d'où vient donc qui est délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon gril. Voici ce que le Seigneur déclare. Ainsi, bien-aimés, cette parabole illustre ou montre clairement ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Le Seigneur déclare que le maître de la moisson, le maître du champ, a sémé dans son propre champ quoi? Il a sémé la bonne semence qui est le blé. Mais pendant que les gens dormaient, c'est-à-dire la nuit, les temps des ténèbres, il y a eu son ennemi. Qui est l'ennemi de ce monsieur-là? Nous allons voir cela. Qui est venu lui aussi pour s'aimer quoi? S'aimer une semence mais livrée qui est la mauvaise semence. Et alors, quand la bonne semence qui est le blé commence à donner des fruits, les moissonneurs sont allés voir les champs. Les travailleurs du maître sont allés visiter les champs. Et quand ils arrivent, ils s'en aperçoivent qu'il y avait des livrets dans les champs qui croissaient au même moment que le blé, la bonne semence. Ils étaient étonnés. Ils sont retournés vers le maître pour lui poser la question. Mais maître, comment se fait-il qu'il y a des livrets, la mauvaise semence dans les champs? Est-ce toi qui as planté cela? Il dit non, ce n'est pas moi. Mais je sais qu'il a fait. C'est mon ennemi. Car lui-même a dit c'est l'ennemi. Et les moissonneurs demandent, Seigneur, est-ce qu'on peut alors aller déraciner la mauvaise semence qui est livrée? Et il dit non, 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 ne faites pas cela. Parce qu'en déracinant la mauvaise semence livrée, vous risquez aussi de déraciner la bonne semence qui est le blé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il dit attendons à la moisson. Parce qu'au temps de la moisson, chaque semence donnera des fruits selon sa propre espèce et montrera qui elle est. Il dit attendez jusqu'à la semence, laissez les deux semences croître ensemble jusqu'à la moisson. Et alors, on commencera par arracher l'ivraie qui est la mauvaise semence, lier cela et brûler, et prendre le blé, mettre cela dans le grenier pour nourrir le peuple. Alors nous comprenons cette parabole bien-aimée. Qu'est-ce que cela veut dire? Les champs, c'est Ève la femme. Nous allons voir cela. C'est ce que Salomon parle dans Cantique des Cantiques. Il appelle la femme un jardin fermé. Et les champs, c'est la femme. Et celui qui plante la bonne semence, c'est le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, le Fils de l'homme, qui plante la bonne semence. Mais la nuit, son ennemi vient. Qui est son ennemi? C'est Satan le diable. Et lui aussi, il vient, il plante la mauvaise semence. Où? Dans le même champ qui est la femme Ève. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam, qui représente le Fils de l'homme Dieu, a planté la semence dans le même champ qui est la femme Ève. Et le diable aussi, l'ennemi de Dieu, représenté par le serpent dans le jardin d'Éden, lui aussi a planté sa semence dans le même champ qui est Ève. Mais les deux semences se retrouvent dans le champ, Caïn et Abel. Mais Dieu ne les a pas détruits. Dieu a attendu jusqu'à la moisson, c'est-à-dire jusqu'à ce que les deux enfants naissent et viennent à maturité et arrivent jusqu'au jour de l'adoration. Et la moisson, c'est la fin du monde. C'est pourquoi Dieu avait même interdit que Caïn soit tué. Et Dieu, voyant qu'il y avait les deux semences dans les champs, qui était Ève la femme, Dieu ne les a pas détruits. Ou Dieu n'a pas détruit une semence pour laisser la bonne. Non, non. Dieu a laissé les deux semences croître, Caïn et Abel, dans le sein de la femme qui était Ève, les jardins de Dieu,
le champ des dieux, mais il y a eu un intrus, il y a eu un ennemi qui est venu planter dans le champ des dieux la mauvaise sémence, qui est quoi? La sémence du serpent. Vous voyez la postérité du serpent? C'est Caïn. Et le Seigneur a donné cette parabole en ces temps de la fin, plutôt dans le Nouveau Testament, pour nous montrer ce qui s'est passé au commencement dans les naturels et ce qui doit se passer au temps de la fin, où les deux semences tout au long des âges, Christ et l'Antichrist, doivent arriver à maturité au jour de la moisson dans le livre d'Apocalypse. Et c'est là que les deux, chacun donnera ses propres fruits et montrera qui il est. Et c'est au temps de la fin que Satan sera détruit. C'est pourquoi Dieu avait interdit que Caïn soit tué. Dieu a posé même une marque sur Caïn pour que Caïn ne soit pas tué. Et Dieu a même dit que celui qui tuera plutôt Caïn sera vengé 77 fois. Pourquoi toutes ces choses? C'était des mystères de Dieu cachés. Donc nous voyons, bien aimés, que nous commençons maintenant à comprendre que les deux semences, Caïn et Abel, l'une venait d'Adam, qui est le fils de Dieu, l'autre venait du serpent, qui est le fils de Satan, qui est Satan lui-même. C'est pour cette raison quand vous lisez la Bible, surtout quand vous prenez la Bible Louis II, vous allez voir que la Bible fait la nette différence entre la lignée d'Adam et l'autre lignée. Dieu départit complètement les deux lignées. Et Dieu parle de la lignée d'Adam au travers de qui? Au travers de Seth. Pourquoi? Parce qu'Abel avait été tué. Lisons cela premièrement dans Genèse 5. Écoutez ce que la Bible déclare dans Genèse 5. La Bible dit ceci. Genèse 5, 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Voici la lignée d'Adam par Seth. N'oubliez pas qu'Caïn était le premier-né. Qui est sorti le premier, c'était Caïn. Et Dieu reconnaît les droits d'aînesse dans la Bible. Mais ici, pour que Dieu puisse nous montrer la lignée d'Adam, Dieu nous montre la lignée d'Adam, non pas par Caïn, mais par Seth. Si Abel était vivant, Dieu allait continuer avec la lignée d'Abel pour nous montrer la descendance d'Adam. Mais comme Abel était mort, quand Seth est venu, Ève a dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn avait tué. Donc Seth a remplacé Abel. Seth a pris la place d'Abel. Seth n'était que la résurrection d'Abel. Et Dieu montre la lignée d'Adam, la descendance d'Adam, qui est la descendance royale qui va amener même Christ sur la terre. Dieu ne montre pas cette descendance-là au travers de Caïn. Pourtant, Caïn était le premier fils. Pourquoi? Nous devons nous poser la question pourquoi. Parce que la Bible elle-même ne reconnaît pas Caïn comme étant fils d'Adam. C'est pourquoi pour nous montrer la descendance d'Adam, Dieu prend Seth. C'est pourquoi ici la Bible déclare que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Vous ne verrez jamais où la Bible déclare que Caïn était à l'image d'Adam. Mais la Bible déclare que Seth était à l'image d'Adam et à sa ressemblance. Mais pourquoi la lignée d'Adam vient par Seth et pourtant Seth n'est pas le premier fils? Et Caïn était toujours vivant quand Seth est né. Et Caïn était le premier fils, le premier né. Mais l'héritage ou la lignée devait revenir à lui.
Mais pourquoi Dieu n'a pas pris cette lignée-là? Dieu a pris l'autre lignée pour nous montrer la postérité d'Adam, par qui? Par Seth. Parce que Dieu ne reconnaît pas Caïn comme étant le fils d'Adam. Dieu ne reconnaît pas Caïn comme étant le fils d'Adam. C'est pourquoi 1 Jean 3,12, la Bible dit ceci. Écoutez, 1 Jean 3,12, la Bible déclare ceci. Et n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi les tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Pourquoi Jean déclare que Caïn était du malin? Qui est le malin? Le malin, c'est le diable. Le malin, c'est le diable. Mais pourquoi Jean appelle Caïn du malin? Il dit qu'il était du malin. Si Caïn était fils d'Adam, comme certains le pensent, donc Jean disait que Adam était le malin. Alors là, vous allez contredire toute la Bible. Parce qu'Adam était fils de Dieu, il n'était pas du malin. Adam n'était pas fils du diable. Mais le malin dans la Bible, c'est qui? C'est Satan. Et la Bible dit clairement que Caïn était du malin. L'origine du Caïn, son père, c'est le malin. Et le malin, c'est Satan. C'est pourquoi la Bible ne reconnaît nulle part que Caïn est le fils d'Adam. Dans la généalogie, quand vous prenez Chronique 1, on montre la généalogie, on compte depuis Adam. Après, on saute, on vient à 7. On ne compte pas Caïn. Chronique 1, à partir du verset 1er, allez lire cela. On va compter Adam, on compte 7, on compte Enoch, on compte Kenan, on compte Mahalalel, on compte Jéred, on compte Enoch, on compte Métushela, on compte les mecs. Il y a la généalogie d'Adam. Mais vous ne verrez jamais dans cette généalogie d'Adam où on a cité Caïn. Il faut vous poser la question, s'il était le fils d'Adam, pourquoi on ne le cite pas? Pourquoi la Bible le rejette? Mais c'est clair, parce qu'il n'était pas la descendance d'Adam. Vous ne verrez nulle part, bien aimé, la Bible ne croit pas ça. Et regardez ce que Jude dit encore. Quand vous prenez 1 Chronique 1, la généalogie, vous allez voir qu'Enoch est le 7e. Et c'est ce que Jude déclare. Jude déclare ceci. Dans Jude 14, Jude 1, 14, Jude n'a qu'un seul chapitre. Jude déclare, au verset 14, il dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. La Bible déclare très bien qu'Enoch est le 7e depuis Adam. Alors, si quelqu'un va insérer Caïn dans la lignée d'Adam, alors on va commencer à compter, si vous prenez 1 Chronique, la généalogie, on va commencer à compter Adam, 1, Caïn, 2, 7, 3, Enoch, 4, Kenan, 5, Mahalalel, 6, Jéred, 7, Enoch, 8. Et vous allez fausser la Bible. Vous allez contredire Jude, le frère même de Christ, qui a déclaré que Enoch était le 7e depuis Adam. On commence depuis Adam, on compte Adam. On compte, quand on arrive à Enoch, Enoch est le 7e. Mais selon Jude, Enoch est le 7e. Pourquoi? Parce que Jude ne compte pas Caïn. Ne mettez pas Caïn dans la lignée d'Adam, bien-aimé. Vous allez contredire toute la Bible. Et vous deviendrez un pécheur. Vous deviendrez un incrédule qui ne croit pas à la parole. Et la colère de Dieu sera sur vous. La Bible ne reconnaît nulle part Caïn comme étant le fils d'Adam. C'est pourquoi Jude déclare qu'il était le 7e, parce que Jude ne compte pas Caïn. Jude ne compte Caïn nulle part. Alors nous voyons, bien aimés, que c'est cela qui démontre que Caïn n'était pas le fils d'Adam. Caïn était la sémence du serpent, le fils du serpent, et la Bible ne le reconnaît pas en tant que fils d'Adam. Voici la révélation, bien-aimée, et Adam et Ève sont tombés dans l'adultère.
Ève est allée prendre un autre homme en dehors de son mari avant que son mari ne vienne à elle. Elle est sortie et est allée vers un autre homme et est revenue à la maison déjà engrossée par la sémence de cet homme qu'il avait déjà déposé en elle. Et la Bible déclare, elle va aussi donner à son mari et ils en mangea tous les deux. Adam aussi va déposer sa propre sémence dans sa femme. Adam ne pouvait pas rejeter sa femme parce qu'Adam savait déjà que sa femme était déjà tombée. Mais par amour qu'il avait de sa femme, il a jugé bon de déposer sa sémence parce qu'il savait que si je ne dépose pas ma sémence dans ma femme Ève, si Dieu descend et qu'il trouve cette sémence du serpent dans la femme, Dieu allait détruire sa femme. Mais par amour de sa femme Ève, Adam a voulu sauver la vie de sa femme en déposant sa sémence en Ève. Et Ève se retrouve avec deux sémences, Caïn et Abel. L'une venant du serpent, l'autre venant d'Adam, son mari. Et Adam ne représentait que Christ, parce que toutes ces choses parlent des choses spirituelles, parlent de Christ et de son Église. C'est pourquoi Ève, qui est l'Église dans le spirituel, c'est Ève qui est tombée. Quand l'Église était née, dans le livre des Actes 2, quand l'Église est née, tout au long des âges, l'Église va tomber. Ce même diable, Satan, va déposer sa sémence qui est la parole, une fausse parole dans l'Église, et l'Église va tomber. Mais Christ, par amour de son Église, va suivre cette Église-là dans le péché. Va venir mourir pour cette Église. Depuis l'Ancien Testament, l'Assemblée, l'Église, le peuple de Dieu est tombé dans le péché. Et Christ s'est donné lui-même, est devenu péché pour accomplir les types d'Adam et Ève. Il est lui-même devenu une malédiction en mourant pour nous à la croix. Et il a porté le péché de vous et moi pour nous racheter. Et Adam aussi a porté le péché de sa femme Ève pour racheter Ève. C'est pourquoi Paul déclare à Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Pourquoi? Il dit parce que ce n'est pas Adam qui a péché. Adam était le type de Christ Jésus. Et ce n'est pas Christ qui pêche. Mais il dit, c'est Ève qui s'est rendue, c'est la femme qui s'est rendue coupable de transgression. Et la raison pour laquelle Dieu lui a interdit dès le commencement de prêcher la parole, vous qui écoutez les femmes prêcher, c'est parce que le péché est entré au travers d'elle. C'est pourquoi ma sœur, si tu es pasteur, assieds-toi. La Bible ne te permet pas d'enseigner la parole, d'être pasteur dans l'église. Parce que c'est toi qui as péché en premier là-bas. Ce n'est pas Adam qui a péché. Ce n'est pas Adam qui s'est rendu coupable de transgression. Ce n'était que Ève qui est l'église, qui est la femme. Voici, bien aimé, la révélation qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Et toutes ces choses, Dieu avait prévu un homme, un prophète au temps de la fin qui devait nous révéler toutes ces vérités. Mais quand il vient, le monde le rejette disant c'est des faussetés. Ne vous en faites pas, ce n'est pas tout le monde qui croira à ça. Au temps de Noé, combien avait cru en Noé? Vous savez pourquoi les gens n'ont pas cru en Noé? Parce que Noé avait apporté un message qui était tout à fait contraire à ce que le monde pensait. Quel était ce message? Noé a dit il va pleuvoir. Mais pourtant, depuis que le monde était monde, il n'a jamais plu. L'eau n'est jamais tombée du ciel. Et ils l'ont pris pour un fou parce qu'il a apporté un message qui semblait être contraire à toute la nature. Et aujourd'hui, c'est la même chose parce que Jésus-Christ avait déclaré en son jour, il a dit, comme il en était au temps de Noé, ainsi sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Et en ces temps de la fin, les choses doivent être comme ça était au temps de Noé, selon la parole du Seigneur lui-même. Cela ne peut pas mentir. Et qu'est-ce qu'il y a eu au temps de Noé avant que Dieu ne détruise la terre par l'eau? Il y a eu premièrement Noé, un prophète, qui avait trouvé faveur au devant de Dieu sur toute la surface de la terre. Il n'y a pas eu d'eux. Et Christ Jésus a dit, comme il en était là-bas, il en sera ainsi au temps de la fin. Et Pierre nous déclare que ce monde est à présent réservé pour le feu. Mais avant cette destruction-ci, avant que le feu ne tombe, il faut qu'il y ait encore un Noé, selon Luc 17. Un prophète, quelqu'un qui trouvera faveur au devant de Dieu, sur toute la surface de la terre, pas deux, pour apporter encore un message.
qui va sembler être contraire à toute la nature. C'est pourquoi quand il vient nous révéler ces vérités, le monde s'achoppe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été prédestiné à comprendre ces choses. Ainsi, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse richement. Voici un peu ce que nous avions voulu apporter comme notre petite pierre à ce grand édifice qui est la parole, qui est l'épouse, qui est l'église du Seigneur Jésus-Christ, pour que le peuple puisse être éclairé et sortir des ténèbres qui envahissent le monde en ces temps de la fin. Ainsi que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous retrouver la fois prochaine par la grâce de Dieu, en prenant encore un autre sujet qui va aider le peuple de Dieu. Nous parlerons du voile de la femme pour comprendre, quand Paul a dit que la femme doit se voiler la tête, qu'est-ce que cela veut dire? Car il y a encore une grande confusion ces temps de la fin parmi les chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse richement. À la fois prochaine. Shalom, shalom.